Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, la Banque mondiale s'engage à financer l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. C'est une des résultantes de l'échange qu'il y a eu entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le vice-président de la Banque mondiale le vendredi 12 mars 2021. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je viens de l'annoncer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien avec les vice-présidents de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Leurs échanges ont porté sur les réformes économiques et judiciaires. La Banque mondiale a aussi renouvelé l'engagement à soutenir l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément que nous propose la presse présidentielle. Suivez. La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ce haut cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque, de fragilité, des conflits, de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe. Place à présent à la santé avec la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 92 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du vendredi 12 mars 2021, dont 37 au Lualaba, 25 au Nord Kivu, 21 à Kinshasa, 5 dans le Haut-Katanga, 3 au Sud Kivu et 1 à la Tchopo. Les comités multisectoriels de la riposte au coronavirus rapportent également qu'il y a eu 5 nouveaux décès et 570 personnes guéries. Ainsi, depuis les débuts de la pandémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, les cumuls de cas est de 26 937 cas confirmés. Il y a eu au total 712 décès et 23 002 personnes guéries. Le Haut-Katanga occupe la 3e place sur les 23 provinces du pays touchées par la pandémie avec un total de 1721 cas de coronavirus. Dans un autre chapitre, le Haut-Katanga a des nouveaux médecins depuis ce vendredi 13 mars 2021. La cérémonie de leur prestation des serments dit d'Hippocrate, a eu lieu ce même samedi, consacrant la fin de 8 années de formation. Suivez. Ils sont au total 58 nouveaux médecins à avoir juré de donner leur vie au service de la santé des malades ce samedi 13 mars 2021. Une cérémonie organisée dans des circonstances particulières suite à la pandémie de Covid-19. C'est le docteur Sylvain Kongolo qui a présidé cette cérémonie au nom de tous les médecins de la province du Haut-Katanga. Vous prêtez serment en levant la main droite, le bras droit et l'avant-bras forment un angle droit. Ce qui veut dire devant Dieu et devant les hommes, vous allez respecter le serment comme vous l'avez prêté aujourd'hui. Les lauréats du jour ont pour la circonstance reçu le code de déontologie médicale
et un insigne qui va les identifier désormais comme médecins. Une fin heureuse d'un parcours académique aussi particulier impacté par la pandémie de Covid-19, reconnaît ce représentant des nouveaux médecins dans son allocution. Il y a 1 an, 7 mois et 13 jours que nous attendions ce moment arriver, et un peu plus pour certains parmi nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous avons le privilège d'être reçus ici pour cette cérémonie de prestation de serment. Satisfaction, voilà ce que l'on peut dire de ce nouveau médecin. Moi, nous sommes très ravis, puisqu'il a fallu non seulement faire beaucoup d'années, pratiquement 8 ans, pour terminer, mais aussi il a fallu attendre pratiquement 17 mois pour prêter serment. Photos selfie, accolades et autres, c'est aussi les autres temps forts de la manifestation dans la salle. Comme à l'extérieur, les membres de famille n'ont pas manqué de manifester leur joie pour cette fin heureuse du parcours académique dès lors. Depuis la tombée des fortes pluies à Lubumbashi, plusieurs avenues sont devenues de plus en plus impraticables. Cas illustratif avec l'avenue Kilobelobé au quartier portant le même nom. Le délabrement de cette route principale rend en tout cas la circulation quasi impossible, surtout en cette saison pluvieuse. Regardez. Principale route de Kilobelobé, cette avenue qui porte le même nom est impraticable sur une bonne distance. La chaussée est complètement boueuse, difficile de circuler sans beaucoup de peine sur cette route qui mène vers le centre-ville. La situation est très compliquée, surtout pour les automobilistes et les conducteurs de tricycles. Papi Kaembe, motocycliste, œuvre à Kilobelobé. Ici, le transport est un casse-tête car les conducteurs craignent de connaître des accidents à cause du délabrement de la route. L'impraticabilité des avenues dans la commune annexe impacte beaucoup le quotidien de la population. Dans l'agriculture, la saison des pluies n'est pas du tout la bienvenue pour certains légumes. C'est le cas des choux, par exemple, qui se cultivent facilement pendant la saison sèche. Alors, Nyota Radio et Télévision vous amènent à la découverte d'un endroit où les choux sont cultivés en pleine saison de pluie. Regardez. Les choux de Chine font bon marché bien qu'en saison de pluie sur la route Kipushi. Mwambui Mbelu, comme les autres femmes, vient tôt le matin pour prendre des légumes afin de les revendre au marché. Banaipendaka sana kunsoko kwa bakilia minendaka naye bananyuzaka sana abayuaka ni ya kipwa banasema ni ya mvula yuku ya bien. La culture de choux n'est pas aisée en cette saison de pluie car il faut de l'eau en permanence. James Chiang parle de son expérience sur l'irrigation dans les champs. Comme on irima mon climat solstice, il faut arroser mai mingi. Il a formé déjà l'été, on a formé mon climat froid. Comme ça, le chou a pas de problème. On a un calendrier agricole qui mon climat froid tarima monine, mon climat solstice tarima monine. Jo mambo tu negala kapan. Pour Olivier Chikomba, ingénieur agronome, il est possible de cultiver les choux en saison de pluie et cela très exigeant. Shie na masomo ile tulifunda ilitusaidia malari fulani tunayasema nono il faut kuyatake na tel type de fongicide. Malari fulani il faut kuyatake na tel type de bactéricide. Alors, jo ile tu permettre leweri tuye kutosha mashu de Chine paka hivi mnaona mashu de Chine hivi mvula. Donc à chaque fois kama kuku mataka on a utilisé, on a appliqué ma produit fongique, ma produit bactéricide. Dieu on est te permettre quand même de réaliser ma chou de Chine mnaona kumbelena. Cette ferme, située sur la route Kipushi, est l'un des points chauds où sont vendus des légumes à un prix très abordable. Nous allons à présent parler sport. C'est loin de la ville, en pleine campagne,
où les corbeaux ont érigé leur quartier général. Les lieux lui-même revêt un caractère tout à fait particulier. Au-delà d'offrir les bonnes conditions de concentration, il serait aussi porte-bonheur pour Mazembe. Pascal Mwangala, Séverin Katambois. C'est ici que Mazembe était encore logé en 2017 lorsque les Corbeaux remportaient la Coupe de la Confédération face à Supersports. Un lieu porte-bonheur pour Renford Kalaba et ses coéquipiers. Les champions de RDC 2020 se veulent positifs avant de croiser Mamelodi Sundowns le mardi prochain. Et l'ambiance dégagée le matin de ce samedi 13 mars 2021 révèle ce qu'est l'état d'esprit des protégés de Moïse Katumbi. Environ 30 minutes de réveil musculaire 48 heures après le match contre Racing Club de Kinshasa en championnat national et au lendemain de leur arrivée à Pretoria. Idle Hotel est surtout un cadre idéal pour une concentration XXL. Situé à l'entrée de la ville de Pretoria, cet hôtel est en pleine campagne. Loin de tout bruit et de toute distraction, Mazembe tient à maximiser ses chances de qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Et ça va passer par un bon résultat devant Mamelodi Sundowns. Pretoria, Séverin Katambois, Pascal Mwangala, Nyota Radio et Télévision. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais juste après, retrouvez la rubrique Femmes sous les projecteurs. La femme que Nyota Radio et Télévision a choisie aujourd'hui pour vous se nomme Suzanne Assa. Elle est servante des dieux et puis fonctionnaire de l'État. Quant à moi, je vous dis merci, grand merci de l'attention accordée à ce journal. Je réponds au nom de Madame Suzanne Assa. Je suis servante de Dieu dans l'église méthodiste unie. Je suis diaconesse. Et dans mes activités professionnelles, je suis fonctionnaire de l'État. Et dans le cadre de la politique, je suis présidente de AFDC. Et par après, je me suis lancée dans d'autres activités. Mais dans le cadre sportif, je fus présidente de Handball Club Blessing et je fais partie de cette équipe en Afrique 3 saisons successives. J'ai dirigé encore l'équipe de Mazembe que j'ai accompagnée jusqu'en Afrique de l'Est, en Tanzanie, qui a été championne aussi, vice-championne de l'Afrique. Et présentement, je suis encore présidente à l'équipe de Handball Police. Je dirige l'équipe de la police. Mais cette fois-ci, je me retrouve encore dans la discipline, dans un rassemblement qui encadre les sportifs qui s'appelle RASCOM, qui dit Rassemblement des sportifs congolais avec Moïse. Vous savez, Moïse, c'est un grand sportif. Alors l'idée est venue pour qu'on essaie un peu de réunir tous les sportifs. J'ai été appelée par Madame Brigitte, paix à son âme, Madame Brigitte Kialoué, qui m'avait intéressée. Et quand je suis allée là-bas, je me suis intégrée et j'ai trouvé que c'était bien. Souvent, c'est moi qui assumais la charge chaque fois qu'elle était absente dans l'équipe de Mazembe. Nous avons cheminé avec elle des années. Et par après, j'étais obligée de changer un peu pour donner un peu le talent à la jeunesse parce qu'il n'y avait pas l'équipe de taille à l'égard de l'équipe de Mazembe. C'est pour cela que j'avais décidé qu'on puisse commencer une autre équipe qui était Blessing, où c'était l'équipe qui s'est comparée avec l'équipe de Mazembe. Jusqu'à ce que, bon, avec la connaissance que j'avais sur le sport, j'ai fait de mon mieux pour que cette équipe puisse gagner 3 fois successives tous les championnats.
provinciale, entente provinciale et nationale, jusqu'à ce que cette équipe a cheminé de cette façon-là pour arriver même en Afrique. Ça ne coûte pas un peu beaucoup de gymnastique. Il faut se mettre dans la peau des athlètes pour essayer un peu de les comprendre, d'autant plus que ce sont les garçons. Je m'étais fait comme eux pour qu'on essaie un peu de s'échanger. On n'avait pas de tabou avec eux. Je parlais, je les conseillais parce que c'était des jeunes, c'était mes jeunes frères, mes enfants. Alors j'étais mieux placée pour les éduquer parce que ce que je donnais comme leçon, ce n'était pas ne fût-ce que pour le sport. C'était aussi pour leur avenir. Aujourd'hui, ils sont devenus de grandes personnes, des responsables. En fait, en tant que femme, je m'étais donné, je planifiais le tout. Les difficultés ne manquent jamais. Vous savez, là où il y a les hommes, il y a toujours peut-être des attaques par-ci par-là pour chercher un peu à fragiliser la femme. Mais me connaissant bien que là où il y a les hommes, ce qu'ils peuvent penser, moi aussi je peux penser. Je ne me suis pas gênée de me retrouver même dans un milieu où il y a 7-10 hommes. Je suis seule. Je sais comment me défendre dans ce milieu-là avec ce que moi je connais en tant qu'une femme intellectuelle qui a étudié dans une même classe avec les hommes. Je sais comment me défendre et je sais comment aussi avoir raison dans ce que je suis en train de donner comme argument. J'aimerais encourager les femmes de savoir que si nous parlons de l'égalité, et d'autant plus qu'on a parlé de l'égalité numérique, la femme doit d'abord savoir de se prendre en charge. Parce que quand elle se prend en charge, elle est capable même de diriger une société. Nous ne devons pas rester dans des routines, de dire que nous avons notre moi. Mais dans notre moi, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous apportons à la nation? Que ce mois de mars, nous nous mettions ensemble pour prendre les stratégies que nous puissions prendre afin que cette pandémie, nous puissions l'arrêter. Parce que nous sommes capables de l'arrêter avec la vulgarisation. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.